Ils ont pris part à une formation dans une entreprise agroalimentaire. Issus pour la plupart des écoles de formation professionnelle, ces étudiants, au nombre de 15 sélectionnés parmi les 1600 étudiants, reçoivent leur diplôme de fin de formation. Une remise de diplôme pour certifier leur assiduité et leur professionnalisme durant l'apprentissage. Au cours de cette formation, nous avons d'abord appris le fonctionnement des différentes machines au sein de la fabrique. Ensuite, nous avons appris à piloter ces machines-là de manière autonome, ce qui nous a permis d'être assez opérationnels pour intégrer le marché de l'emploi. Pendant ces 6 mois de formation, ces jeunes ont vu leurs capacités renforcées dans divers domaines d'activité, tels que l'électricité, l'hydraulique et la mécanique. Le but, c'est quoi? C'est de permettre à ces jeunes travailleurs de pouvoir avoir une expérience plutôt non seulement théorique, mais aussi pratique. Et ces jeunes, ils profitent de 6 mois de modules, multiples modules, qui les permettent de toucher la technologie, d'être carrément au centre de nos unités de production. Une initiative saluée par Jonas Kwasi, représentant le ministre de l'Éducation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Car selon lui, ce programme permet aux jeunes de s'initier aux nombreuses innovations technologiques qui ne cessent de s'introduire dans l'univers professionnel. Vous avez atteint un objectif de réussite pour cette étape de votre parcours de vie. S'il est vrai que le partenariat entre l'école et l'entreprise dans la formation permet une meilleure employabilité et une insertion professionnelle durable, que dirait-on d'une formation assurée par l'entreprise elle-même? Ce programme de formation dont le but est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés bénéficie de l'appui de l'Agence Emploi Jeunes. Ces jeunes étudiants font partie de la 3e promotion. Travaux de bitumage de routes, de construction ou de réhabilitation de bâtiments. Les chantiers se multiplient depuis 2012. Une aubaine pour les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries du secteur des bâtiments et travaux publics. Ces PME, PMI font montre de maîtrise technique et technologique innovante. Les sachets, on les prend aujourd'hui pour pouvoir faire des pavés. Alors nous attendons tous ces investisseurs qui viendront. Il y a des nouveaux matériaux de construction qui permettent de construire très rapidement un bâtiment en 2 ou 3 jours. Autant d'efforts de respect des normes et des standards internationaux, d'introduction de solutions technologiques dans les différents modes de production que la Confédération des PME-PMU veut mettre en relief. D'où l'initiative du Forum d'innovation des technologies de construction du bâtiment et des travaux publics, de la gestion de l'entreprise à l'heure de la digitalisation. Une initiative de la Confédération des PME-PMI porteuse d'un objectif clair. Le lancement officiel du Forum d'innovation des technologies de construction du bâtiment et travaux publics, de la gestion de l'entreprise à l'heure de la digitalisation, aura lieu le 30 juillet. Le forum, lui, se tiendra du 10 au 13 décembre prochain. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont 59 ans d'existence. Le 1er août prochain, c'est la célébration officielle de cet anniversaire. En prélude à la célébration, les responsables de la 3e région militaire de Bouaké ont initié des séances médicales. Consultation médicale gratuite, dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète, puis opération de collecte de sang sont les temps forts. Une journée médicale qui a permis aux forces de défense et de sécurité et la population civile de Bouaké de se côtoyer. C'est pour nous aussi une opportunité d'apporter ce minimum-là à ces populations démunies pour leur permettre quand même de se soigner. Nous exhortons la population à faire de même comme les vaillants militaires et pompiers. Je viens de faire tout à l'heure consultation de diabète et nous leur disons un grand merci. D'autres activités suivront ces séances médicales. Il s'agit de l'opération Salubrité à travers la ville de Bouaké, des compétitions sportives, des expositions de photos d'archives et des démonstrations d'extinction de feu. Cela pour créer une symbiose entre les FACI et les populations.
Pour assurer une prise en charge efficace des personnes vivant avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire, le pays s'est doté en 2013 d'une plateforme technologique de mesure de la charge virale dénommée OPP-ERA, un indicateur clé du traitement antirétroviral selon les acteurs de lutte contre la maladie. En 2014, avec le projet Opéra, nous avons pu mettre en place une unité de virologie avec un équipement qui nous a permis de réaliser les charges virales sur place ici, écourtant ainsi le temps d'attente des résultats et aussi la disponibilité de ces résultats-là aux patients. Plus de 70 000 charges virales ont été réalisées par le projet OPP-ERA en Côte d'Ivoire de mars 2013 à juillet 2019 dans 7 laboratoires construits et équipés à Abidjan et à l'intérieur du pays. Un résultat satisfaisant selon les acteurs du projet. Ce projet offre de différents avantages techniques. Il permet des tests sur le VIH2. Il faut absolument que tous les cliniciens soient convaincus que chaque année, ils fassent cette charge virale. La multiplication du virus dans le sang est mesurée par la charge virale. Automatiquement, on sait que ce patient-là peut tomber malade. Vous voyez, ça veut dire qu'on prévient la phase maladie. Et c'est ça qui était très important pour notre population. Nous recommandons à tous nos prestataires de soins de demander à chaque fois la charge virale chez les patients sous traitement antirétroviral. Le projet OPP-ERA est réalisé par Expertise France en vue d'accélérer l'accès à la mesure de la charge virale pour améliorer le suivi des personnes vivant avec le VIH dans les pays à ressources limitées. En Afrique, le projet OPP-ERA est mis en œuvre dans 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Burundi, le Cameroun et la Guinée. Tu ne trouves pas que tu es trop maquillé pour un dîner? Et qu'est-ce que tu en fais? Le théâtre, un art qui éveille les consciences, éduque et met à nu l'état de la société, est en voie de disparition depuis quelques années. Pour le redynamiser, le CENAC, Centre national des arts et de la culture, initie des rencontres théâtrales d'Abidjan, Rétable, qui passent désormais d'un simple festival théâtral à une compétition. Les théâtreurs, c'est-à-dire les praticiens eux-mêmes, puissent savoir qu'il y a, n'est-ce pas, un enjeu. C'est tout simplement qu'ils seront évalués. Et bien, quand on a le regard, n'est-ce pas, d'un évaluateur, on a le regard des membres du jury, immédiatement, on estime qu'on a quelque chose à prouver. Venus nombreux au lancement des Rétables 2019, les acteurs et professionnels du théâtre saluent cette innovation. Il va sentir que désormais, ce sont des textes d'auteurs. Et moi, je suis très content parce que j'ai toujours milité pour cela et l'occasion est donnée cette année de voir ça. Je parle en tant que leader parce que c'est ce qui me concerne et je l'ai répété à maintes reprises. J'étais opposé à l'esprit compétitif, mais c'est venu, on va apprécier et puis on va essayer de se lancer dedans parce qu'il faut soutenir, c'est notre chose à nous. Depuis 2014, le Centre national des arts et de la culture, CENAC, œuvre pour la redynamisation et la promotion du théâtre ivoirien à travers des rencontres théâtrales d'Abidjan. En plus des communes du district d'Abidjan, la 5e édition de ce festival, prévue pour ce mois d'octobre, va s'étendre aux villes de l'intérieur du pays. Oswald Kwame est musicologue, enseignant-chercheur et écrivain au Japon. Professeur d'université, il enseigne son savoir au peuple japonais. Le japonais, il regarde, il prend le soin de décortiquer pour voir qu'est-ce que c'est souvent fait. Et quand il voit un peu celui qui joue fait sortir des sons inédits, automatiquement ils sont branchés. Et c'est ça, ils essaient d'apprendre. L'artiste est de retour en Côte d'Ivoire, son pays natal, pour le concert dédicace du lancement de son nouvel album Nyefangui, Force de Dieu en langue tagbana. Oswald Kwame chante dans plusieurs langues locales et en japonais. Un brassage culturel apprécié par les spectateurs. Ça nous facilite déjà de
voir le brassage, un peu le lien entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Ça fait plaisir. Il a joué avec moi au sein de ma bande, le Tigbala Voice, en dehors de la Côte d'Ivoire. Il fait son chemin aujourd'hui et moi je pense qu'il est normal que je sois là. Dans cet album, l'artiste Oswald Kwame parle de paix et de cohésion entre les peuples. C'est des titres qui parlent de la paix, la joie et surtout la cohésion sociale entre les peuples, le brassage des cultures. C'est ça le plus important. Depuis 2012, l'artiste Oswald Kwame réside au Japon. Il participe régulièrement à des festivals et rassemblements culturels à travers le monde.